livres à offrir à vos enfants ou à vous, ou à votre belle-mère ou à votre grand-mère, de façon à ce qu'elles lisent. À tout le monde. À tout le monde, voilà. Oui. On commence par qui? Parce que, comme le disait Frédéric, le Salon du livre de la jeunesse de Montreuil a ouvert hier, Oui. avec Alice comme invitée vedette. Alors, évidemment, les conditions sont un peu particulières à cause de l'état d'urgence. Donc, c'est un peu triste cette année parce que les enfants qui venaient avec les écoles n'ont pas le droit de venir. Ah. Donc, évidemment, chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience. Mais j'ai reçu plein de mails pour me dire que c'était hyper sécurisé, qu'on allait faire très, très attention. Et c'est vachement important S'il parce que vous vous plaît, avez laissez-les tous venir, les c'est ça? livres Oui. pour les enfants. Oui, bien Voilà. Alors, comment choisir? C'est toujours le problème. D'abord, il y a un truc qui est chouette à Montreuil, c'est que vous savez, ils décernent leurs pépites, comme les prix Goncourt, les prix Femina. Donc là, il y a par exemple un livre qui s'appelle Paloma et le vaste monde de Véronique Ovaldé, qui a eu une pépite. J'adore ce livre chez Actes Sud. Et aujourd'hui, j'en ai 3 de pépites à moi. Charles, amoureux d'une princesse, pour les petits. Un album à partir de 5 ans. Alex Cousseau est au texte. Philippe-Henri Turin, est au dessin. Je ne sais rien d'eux, si ce n'est que ce sont 2 génies. Charles, c'est un petit dragon, un tout petit dragon. Et il déteste voler, il déteste cracher du feu. Ce qu'il aime, c'est lire des livres et écrire des poésies. Et il voudrait rencontrer une princesse, parce que dans tous les livres qu'il a lus, il voit qu'il y a toujours des belles princesses. Oui, bien sûr. Alors, manque de bol, il va rencontrer une affreuse dragonne horrible. Ensemble, ils vont chercher une princesse. Il va finir par tomber amoureux, mais pas forcément de celle qu'on croit. C'est au seuil jeunesse. C'est drôle, c'est tendre, c'est magnifique. Et en plus, vous pouvez le lire 25 fois à vos enfants sans épuiser le texte, parce que le texte, il n'y a pas 3 mots de vocabulaire. Il est beau, il est riche. Enfant de quel âge à peu près? À partir de 5 ans, je dirais. D'accord. OK. À partir de 8-9 ans, Super Sourde. C'est un roman graphique aux arènes, roman graphique, une BD, roman autobiographique d'une petite fille. À 4 ans, elle a une méningite, elle revient chez elle. Et là, on voit que les bulles, vous savez, dans lesquelles il y a les histoires, elles sont blanches, parce que la petite fille, elle n'entend plus. D'accord? C'est original, Ouais, ça. c'est vraiment beau. Alors, cette petite fille qui aimait vivre en maillot et qui était tout à fait joyeuse, on va l'appareiller. Elle va avoir un petit appareil autour du cou avec des petits fils qui lui causent beaucoup de soucis parce qu'elle trouve ça horrible et qu'il faut les cacher. Elle va apprendre à lire sur les lèvres et vous allez découvrir plein de choses dont vous n'aviez même pas idée. Par exemple que pour Là, elle lire entend sur rien. les lèvres, vous m'interrompez? Non, pas du tout. Non, pas du tout, monte- très bien, non. Non, je monte en même temps que vous parlez, j'explique, j'essaye de suivre. Vous Avec essayez le de- dessin qui va avec. Regardez, voilà, vous voyez son petit appareil autour du cou. Voilà. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que vous êtes dans la peau de la petite fille. Vous comprenez absolument tout ce qu'elle ressent. Et en même temps, c'est un roman d'apprentissage d'une petite fille qui vit d'abord sa différence comme une infirmité et qui va finir par l'accepter et par même en faire un super pouvoir, d'où ce titre de Super Sourde. C'est super émouvant, super intéressant. Et à la fin, vous avez la photo. Si vous regardez la dernière page, vous avez la photo de la vraie petite fille sourde. La dernière page. Regardez, voilà, qui est oui. charmante avec Elle son est appareil mignonne. autour du cou. Honnêtement, c'est un super livre, je trouve, qui a été un best-seller aux États-Unis. Et j'espère qu'il va devenir un best-seller en France. Pour finir, un livre à faire avec toute la famille, celui-là. C'est la grande tendance de Noël. Vous savez, ce sont les livres à plier. Donc celui-là, vous devez plier une page par jour. Vous avez une méditation chaque jour, une petite parole très jolie sur la joie, le bonheur. Alors moi, je les ai fait. J'ai fait le livre d'un seul coup. J'ai pas mis Vous 365 avez plié jours. vous-même? J'ai tout plié. Et je peux vous dire que j'ai 2 mains gauches et que je ne suis pas patiente. Qu'est-ce qui vous a amusé? De J'ai lire le réussi. texte ou de plier? Les 2. J'ai trouvé ça génial. Et vous avez vu comme c'est beau? En principe, c'est pour une enfant de quel âge, ça? C'est pour... Non, c'est pour les grands enfants, c'est pour tout le Je l'ai monde. plié. Non, parce que moi, j'ai vu le livre avant. Il faut vraiment plier ça. Ah bah oui, C'est vraiment un truc de Mais, dingue. mais c'est drôlement bien fait, c'est Ouais. chez Larousse, et moi je trouve que c'est le cadeau de Noël Ah ouais. de cette année. Vous savez, l'année dernière c'était des coloriages, là les coloriages on a colorié pendant 1 an, maintenant on va plier. C'est joli comme ça. Ouais, très bien. Vous pliez très bien. Merci. Aussi. hein.